Vous écoutez Samedi de lire avec l'auteur invité d'Amélie Boivin-Enfield. Je suis toujours accompagnée de mon auteur invité de cette semaine, David Bernard. Et David, je veux qu'on parle du fait que la pensée des gens qui pensent qu'ils vont être heureux quand ils vont être en couple. Oh là là, la pensée des gens qui pensent qu'ils vont être heureux quand tu vas être en couple, c'est... Ok, on va aller là. Ben moi, je pense que ça, c'est une croyance, c'est un mythe important que la plupart des gens ont, qui l'entretiennent, surtout les célibataires, de s'imaginer qu'ils vont être plus heureux puis enfin heureux quand ils vont être en couple, quand en réalité, c'est malheureusement, je suis désolé de le dire comme ça, mais une illusion. Je suis tellement d'accord avec toi. Parce que, en fait, ce qui est simple, c'est que... Attends, je me rappelle plus du nom du gars, là, mais il faut que je raconte l'histoire. Là. Il y a un docteur qui est spécialisé en recherche sur les gens qui ont gagné des grands prix, des gros lots à la loterie. Un Américain. Et le gars, il s'est spécialisé, il a fait ses recherches sur une chose, comment ça affectait les états d'être, les moods, les émotions des gens qui gagnaient des gros lots à la loterie. Puis combien de temps ça durait. Puis il remarquait que, en général, les gens qui avaient gagné à la loterie, après 1 an, revenaient grosso modo à leur état d'être initial avant d'avoir gagné. C'est-à-dire comment ils se sentaient au quotidien, comment ils étaient, ce qu'ils vivaient. Puis souvent, ben, on s'imagine que l'amour, c'est un peu comme gagner à la loterie, que sur le coup, tu vas être bien content, tu vas être fou comme la merde, puis t'es en fusion au début, puis c'est ça qui se passe, puis c'est cool, tu utilises tous les 4 langages amoureux pour connecter avec l'autre le fait avec toi, t'es en fusion, c'est beau, puis à un moment donné, la loi de la familiarité, elle embarque. La loi de la familiarité, ce que ça veut dire, c'est que tout ce dont tu es proche sur une base régulière, que ce soit matériel ou relationnel avec une personne, tu finis un peu par le prendre pour acquis, ou en tout cas pour t'habituer. Fait que tu t'habitues à l'autre personne, puis à un moment donné, ben, c'est plus aussi cute, puis aussi beau, puis aussi cool, puis aussi le fun. Là, tout d'un coup, c'est maudit, il se laisse traîner tout le temps, il ferme pas la bol de la toilette, elle arrête pas de chialer après moi, puis là, tout d'un coup, ben, tu te sens exactement comme tu te sentais quand tu étais célibataire, puis tu disais, je me sens comme de la merde, j'aimerais tellement ça être en couple, il me semble que je serais heureux. Puis là, finalement, t'es en couple, tu te dis, calique, je me sens comme de la merde, comme quand j'étais célibataire. Mais là, ça met de la pression de mettre toute cette pression-là sur l'autre personne qui arrive, de rendre l'autre heureux, là. C'est énorme. T'es pas responsable du bonheur de personne dans la vie. Non, tu peux contribuer, ça. Par exemple. Oui. Tu peux définitivement contribuer au bonheur de l'autre avec plusieurs choses, entre autres, de découvrir les langages amoureux. Ça, c'est quelque chose qui est très important. Mais ça, il y a un magnifique livre, les 5 langages de l'amour. Exactement, de Gary Chapman, dont je vais probablement parler brièvement dans mon 4e livre qui est quasiment tout écrit. Mais moi, j'ai sauvé beaucoup de couples avec ça. Ah ouais, c'est incroyable. C'est une des choses les plus efficaces que j'ai découvertes en couple, puis aussi quand tu magasines au début. Je trouve que ça fait une belle conversation de première ou de deuxième rencontre pour découvrir l'autre, puis de voir si tu vas être compatible ou pas rapidement. Là, c'est chiant pour les auditeurs, parce qu'ils sont comme, ben oui, mais c'est quoi les 4 langages? Moi, je sais pas c'est quoi les langages, là. Ben, on vous a dit le livre, là. C'est Gary Chapman, les 5 langages amoureux. Moi, j'en dis 4, c'est juste parce que j'en ai regroupé 2, là. Mais, ouais. Voilà. Ah non, c'est un magnifique ouvrage. Ouais. Et tu dis aussi que le secret pour être heureux, c'est pas d'avoir ce qu'on veut, mais bien de vouloir ce qu'on a. Ouais, mais ça, c'est... Dédouanons-le. Sheryl Crow. Ouais, exactement. Puis je le remets en contexte aussi que c'est en début de processus dans la méthode Prêt pour l'amour, c'est-à-dire que, tu sais, dès le premier chapitre, une des premières choses que j'invite les lecteurs et lectrices à faire, c'est d'abord et avant tout de se libérer du désir de rencontrer l'amour, pour commencer. Mm-hmm. Puis la raison pour laquelle je propose ça, c'est parce qu'il y a tellement cette urgence-là de rencontrer à tout prix que ça court-circuite le processus. Parce que le désir est très important. Il est là, c'est une force moteur. Sauf que là, c'est un désir qui est en perte de contrôle, qui peut amener vers une consommation rapide de quelque chose qui pourrait avoir l'air de l'amour quand tu projettes dessus. Quand en réalité, ça pourrait être une relation toxique ou malsaine. Fait qu'il faut que tu prennes plus ton temps là-dedans, dans le processus. Alors moi, ce que je dis, c'est au début, commence plus par accepter ce qui est. Où t'es rendu. Ce que tu vis. Le fait que tu n'es pas content de vivre la solitude parce qu'elle n'est pas choisie, elle est subie. Peu importe ce qui se passe, c'est correct. Commence d'abord et avant tout par vouloir ta situation pour la transcender. Puis ensuite, tu vas avoir autre chose. Mais commence par vouloir ce que tu as déjà. Plutôt que d'avoir ce que tu veux, qui est une relation. Commence par la première étape. Puis moi, je pense que quand tu suis cette étape-là, ça te permet d'avancer beaucoup plus rapidement dans le processus, puis d'augmenter ton magnétisme, puis ensuite de ça, attirer quelqu'un dans ta vie. Et moi, ce que j'ai aimé dans l'ouvrage, c'est qu'on a plein d'exercices à faire à chaque semaine. Oui, c'est pas un livre... c'est pas un livre psychopop où tu vas juste lire pour te divertir. C'est vraiment un livre
dans lequel il y a une méthode, il y a beaucoup d'exercices. Tu sais, tu le sais, tu peux télécharger il y a un lien à l'intérieur du livre pour télécharger un manuel qui est un complément du livre de 30 pages. Tu sais, il y a beaucoup de valeur. Puis tu prends des notes, t'écris, tu travailles à chaque semaine, tu as des devoirs à faire, tu as des exercices à faire. Puis ça, c'est toujours dans le but de t'apporter à créer un changement dans ta réalité. Tu sais, pas juste avoir une information dans ton mental, mais aussi appliquer cette information-là sur le terrain concrètement pour générer des changements. Parce que c'est ça l'objectif ultime quand si tu achètes un livre qui s'appelle Prêt pour l'amour, c'est parce que tu veux te préparer pour l'amour, tu sais. Mais tu peux pas juste te préparer, être assis et à réfléchir. Des fois, il faut que tu sois un peu plus proactif dans le processus. Et souvent, les gens cherchent, mais ils savent pas trop ce qu'ils cherchent aussi. Tu sais, tu demandes à quelqu'un de célibataire, qu'est-ce que tu cherches, puis je sais pas ce que je cherche. Mais ça, c'est une des plus grandes tristesses infinies parce que c'est l'affaire la plus facile au monde quand tu y penses, de t'asseoir puis de passer une demi-journée à créer ce que j'appelle la liste. Mm-hmm. La liste étant divisée en deux grands attributs ou deux grands qualificatifs, là, je sais pas comment le dire autre, là, mais tu as d'abord, on va dire une liste d'épicerie, c'est-à-dire généralement ce que tu veux le plus avoir chez une personne au niveau physique, par exemple, ce qui va t'attirer, émotionnel, comment elle est, intellectuel, de quoi elle parle, qu'est-ce qui la fait triper, ses habitudes dans la vie, ses passe-temps, ses loisirs, sa vie sexuelle, sa vie spirituelle, bref, un portrait général qui peut faire 2, 3, 4 pages, en fait, de tout ce que tu aimerais avoir chez une personne. Puis ensuite de ça, ben là, tu approfondis un peu avec ce qu'on appelle les must et les deal breakers. Les must et les deal breakers, ça, c'est la base. Ce sont les choses pour lesquelles tu ne négocieras jamais. Mais quelqu'un qui veut des enfants puis qui rencontre quelqu'un qui en veut pas. Exactement. Ou tu sais, quelqu'un qui aime vraiment pas l'odeur de la cigarette puis qui rencontre une personne qui fume, même si la personne est parfaite puis il trippe tout ça, ça sert à rien parce que si tu trahis tes must et tes deal breakers, c'est juste une question de temps quand la loi de la familiarité va s'installer. Là, ces défauts, ils vont vraiment te taper ses nerfs. Puis là, ça va être source de conflit. Puis là, la marde, elle va pogner. Fait que embarque-toi pas dans quelque chose. En amour, par rapport à ça, c'est toujours préférable de prévenir plutôt que de guérir. C'est beaucoup plus simple. On garde ça en tête. Et tu fais faire aussi des exercices comme, par exemple, le mur de visualisation. Ouais, mais tu sais, ça, c'est une technique vieille comme le monde. J'ai appris ça, j'ai découvert ça à l'époque dans Le Secret de Rhonda Burns. Le Secret qui s'est vendu des dizaines de millions d'exemplaires, ce livre-là, c'est n'importe quoi. Puis il en parlait là-dedans, puis moi, ça m'avait touché, j'avais trouvé ça cool. Fait que j'ai commencé à le pratiquer puis à le faire, le tableau de visualisation. Initialement pour le travail, puis pour les réalisations professionnelles. Puis chaque année, je réalisais 75-80% de tout ce que je mettais sur le tableau. C'était débile mental. Fait qu'à un moment donné, je me suis dit, Christy, fou dans une poche. Moi, je vais le faire pour l'amour aussi. Puis je l'ai fait. Puis en dedans de 1 an et demi à peu près, paf! La femme de mes rêves était placée sur mon chemin. Fait que, tu sais, j'explique dans le livre comment le faire, là, mais c'est une demi-journée qui est vraiment bien investie que de faire un tableau de visualisation. Et encore cette année, j'ai mis des affaires de débile mental professionnel. Là. Je m'étais mis sur une salle. Il y avait un petit bonhomme, puis en avant de lui, il y avait une salle gigantesque. En me disant, tu sais, c'est juste cool, moi j'aime ça, je suis conférencier dans la vie, c'est mon premier métier, en me disant, ça va peut-être arriver. Ben, Christy, crois-le ou non, une semaine et demie de ça, je reviens de Paris, je t'avais donné ma plus grosse conférence à vie, j'ai fait le stade de Bercy devant 10 000 personnes. Ben, là, un an, j'avais aucune idée que je ferais ça, là. Puis, c'est sur mon tableau de visualisation, mais ça fait partie du même 5% de plus. Je pense que j'ai réalisé 85% cette année de ce que j'avais mis dessus. Fait que tout ça pour dire, je le dis pas pour faire mon pétou de brou, je le dis pour simplement essayer de passer le point qu'un tableau de visualisation, ça va beaucoup dans le Feng Shui de l'amour, là, qui est le 6e chapitre, qui est préparer son jardin extérieur. Il y a des choses qui peuvent sembler un peu farfelues puis ésotériques, puis c'est correct, là, que pour quelqu'un qui est réaliste, mais je donne beaucoup de trucs à ce niveau-là aussi, des choses que tu peux faire de la magie blanche, des affaires bien weird, mais que moi j'ai utilisées, qui ont fonctionné dans ma vie, qui étaient vraiment efficaces. Et tu parles du Feng Shui, ça me fait penser les tables de chevet. Ouais, dans ta chambre à toi, t'avais une table de chevet, puis finalement la personne a dit ouais, mais ça t'en prendrait une deuxième. Ben c'est ça, tu sais, longue histoire courte, j'avais dans ma chambre à coucher, j'avais juste une table de chevet, puis je voulais attirer l'amour dans ma vie, puis là il y a une spécialiste du Feng Shui qui est venue, puis elle dit ben là Dave, c'est évident, le premier problème en partant, il est là, il te saute d'en face. Tu veux avoir quelqu'un dans ta vie, t'as ton lit, t'as ta table de chevet à toi, puis il n'y a même pas une table de chevet pour ta partenaire de vie. Dépêche-toi d'aller acheter une deuxième table de chevet, et c'est ce que j'ai fait. C'est plein de beaux conseils comme ça. Ouais. Est-ce que tu vas faire des conférences sur Prêt pour l'amour? Ouais, ça s'en vient, ça va probablement sortir au mois de septembre. Là, ce qui s'en vient là, rapidement, d'ailleurs, là, dans à peu près 1 mois, j'ai mis mon cœur, mes tripes là-dedans, puis de l'argent, puis bien des affaires, mais je suis en train de terminer un programme web Prêt pour l'amour,
12 vidéos de quasiment... Ben, en fait, il y en a beaucoup plus que ça, là, mais c'est, mettons, par semaine, tu as 1 heure de matériel audio-vidéo. Où est-ce que je te parle, où est-ce que je te fais faire des exercices. C'est un complément au livre, c'est dans la même tangente que le livre Prêt pour l'amour, mais là, tu es vraiment dans l'expérientiel. Je te prends par la main, on parle ensemble. Ben, on parle pas ensemble, je suis comme un peu en monologue, mais c'est comme si on se parlait, un peu comme dans le livre. C'est dans la même énergie, le même ton, mais là, tu m'as en plus, je te parle. C'est ma voix, tu me vois. On a pris des super belles places. C'est vraiment... C'est pas fait cheap, tu sais, ça look, c'est beau, mais surtout le contenu est vraiment de valeur aussi, puis je pense que ça va encore plus amplifier le changement pour c'est vraiment un prix très, très abordable. Fait que, bref, tout ça pour dire que ça va sortir d'ici 1 mois. Un peu comme la vidéo que tu as fait sur ton site, le Ah, FT. mais en qualité x10. OK. x10. À tous les niveaux. Mais tu sais, ça, c'est bon, mais j'ai fait ça sur ma caméra d'ordinateur dans mon salon, vite. Ben, pas vite, mais vite en même temps. T'sais. Là, c'est une production vidéo là, qu'on a mise en place pour ça. Fait que ceux qui sont intéressés, qui sont curieux, qui m'entendent en ce moment, qui disent « Aïe, moi, je vais me préparer à tirer l'amour, je vais peut-être acheter le livre ou pas, mais ça me tente de faire ça. » Vous pouvez juste aller vous inscrire, en fait, sur le site www.prêtpourlamour.ca. Puis de là, ben, je vais vous envoyer un courriel à un moment donné, dans les semaines qui s'en viennent. Merci, David. On s'arrête et au retour, on va parler de ton coup de cœur littéraire. Ouais!